Bien. Je commence alors. Très bien. Bonsoir. Donc, mesdames les enseignantes-chercheuses, messieurs les enseignants-chercheurs, mesdames les chercheuses, messieurs les chercheurs, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers invités. C'est une grande satisfaction pour moi de pouvoir vous dire quelques mots en clôture de cette journée interdisciplinaire, comprendre la Palestine à travers les sciences sociales. Satisfaction tout d'abord devant le succès de la manifestation, avec plus d'une centaine de participantes et de participants en présentiel, en fonction des 2 demi-journées, et plus d'une centaine également à distance. Ce succès témoigne d'une part de la pertinence scientifique de cette journée, et d'autre part de l'efficacité de son organisation. Je tiens à ce titre à remercier chaleureusement nos partenaires, l'Institut français du Proche-Orient et l'Institut Convergence et Migration, ainsi qu'au premier chef, l'Atrium Humanité et Sciences sociales et sa communauté d'enseignement et de recherche, y compris les doctorantes et doctorants, postdoctorantes et postdoctorants, qui ont joué le rôle de cheville ouvrière pour l'organisation de cette journée d'études pluridisciplinaires. Je salue également les services de sécurité de l'université qui ont assuré, avec beaucoup de professionnalisme, l'encadrement de cette manifestation. Satisfaction ensuite, parce qu'il était important pour l'université d'organiser une journée d'études sur la Palestine. Journée importante pour la communauté universitaire d'une part, et plus généralement pour la société civile d'autre part, en cette période où nos concitoyennes et nos concitoyens sont en quête d'informations émanant de spécialistes de la région. L'université est ainsi pleinement dans son rôle en proposant un éclairage de la situation qui s'appuie sur des recherches de longue durée et qui fait intervenir des chercheuses et des chercheurs reconnus à l'international en anthropologie, en droit, en histoire, en littérature, en psychiatrie et en sociologie. C'est en effet une de nos missions essentielles que de fournir une expertise scientifique et les clés de compréhension transdisciplinaire sur des sujets internationaux complexes et d'actualité, loin des polémiques médiatiques et dans le respect des libertés académiques. Les événements dramatiques qui se déroulent à Gaza depuis des mois ont induit une mobilisation importante et l'organisation de débats dans de nombreux campus universitaires. Souvent, à cette occasion, l'expression des libertés académiques s'est heurtée aux polémiques et à la caricature des positions exprimées. Je me félicite encore qu'aujourd'hui se soit tenu un événement scientifique de qualité dans le contexte serein que requièrent les débats académiques. Vous avez ainsi démontré que sur un sujet aussi douloureux, complexe et brûlant que la situation au Proche-Orient, véritable drame humain et politique, il est possible de débattre, d'argumenter, de réfléchir pour mieux comprendre, éclairer et proposer, en ne laissant nulle place à d'éventuelles dérives antisémites ou islamophobes. Je vous remercie chaleureusement et sincèrement pour ce travail. Dans l'analyse de la situation en cours, de la catastrophe qui survient, une clé de lecture indispensable s'appuie sur le droit, notamment le droit international, pour le respect des droits humains et l'attachement à leur défense. Les analyses qui ont été fournies par les spécialistes de droit public et de droit international humanitaire sur le cessez-le-feu, sur le passage de la voie militaire à une résolution politique du conflit et sur la préservation de la vie des civils, éclairent le rôle que les dirigeantes et les dirigeants de la communauté internationale doivent assurer et assumer sans plus attendre. Nous formulons tous et tous le vœu d'une prise de conscience rapide de leur part. Au moment de clôturer cette journée d'études, nous avons bien entendu, tous et toutes, une pensée profonde, sincère et pleine de tristesse pour nos collègues et pour les étudiantes et étudiants des universités de Gaza et de Cisjordanie, ravagés par les destructions et confrontés à ce que l'ONU qualifie de scolasticide. Le système d'enseignement palestinien est malheureusement mis à bas. Nous leur exprimons notre sincère solidarité. Chers et chers collègues universitaires palestiniens présents aujourd'hui, nous saluons avec respect et solidarité votre courage et votre dignité. Vous pouvez compter sur nous à vos côtés. J'exprime également notre soutien aux universitaires, aux étudiantes et étudiants israéliens, activistes de la paix, parfois sanctionnés, voire menacés d'exclusion. Ils nous appellent à la plus grande vigilance pour le respect des libertés académiques au sens large. Notre communauté universitaire, dans ce cadre, soutient fortement une déclinaison spécifique du programme PAUSE pour augmenter nos capacités d'accueil de collègues universitaires, palestiniens et israéliens activistes de la paix. Vous avez aujourd'hui ensemble, chers et chers collègues, pensé la Palestine. Vous l'avez fait dans une perspective pluridisciplinaire, particulièrement pertinente pour éclairer la situation actuelle,
Et vous avez mis en avant une réflexion sur les productions intellectuelles, culturelles et artistiques en Palestine, dont la richesse demeure malgré tout porteuse d'espoir. Vous avez illustré comment le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche pouvait et devait prendre sa juste part au débat sur la situation à Gaza et en Cisjordanie. Vous avez ainsi contribué à construire les fondations de l'espoir et de la paix de demain. Une nouvelle fois, je vous en remercie. Donc, on voulait juste clôturer la journée avec beaucoup de merci parce que, comme vous avez dit, il faut beaucoup de courage pour organiser ce genre de journée d'études. Donc, tout d'abord, merci aux intervenantes et aux intervenants, surtout ceux venant de loin et qui doivent passer beaucoup de défis pour arriver à Paris, ce qui nous paraît complètement simple, mais pas du tout. Donc, merci pour ces présentations. On voudrait aussi remercier tous ceux qui ont permis la journée d'avoir lieu, donc l'Atrium et l'Université Paris-Cité, bien sûr, l'IFPO, l'URMIS et aussi l'IRD, et l'Institut l'ICM, l'Institut Convergence Migration. Et je vais laisser Marie-Angela parler de comment nous, on souhaite que la journée d'études soit plutôt une ouverture que une fin. Oui, en fait, ce qui a fait ressortir cette journée d'études, c'est que malgré les attaques, malgré la censure, les sciences sociales restent un outil qui est indispensable pour penser non seulement la Palestine, mais aussi le monde. Et à travers la Palestine, on peut réfléchir à d'autres enjeux comme l'information, comme la migration, comme les droits ou comme la colonisation. Et donc, c'était assez important pour nous de nous associer à des chercheurs et à des chercheuses palestiniens et palestiniennes, et aussi à des institutions qui travaillent sur la Palestine, pour qu'on puisse continuer cette dialogue, et pour que ce dialogue prenne d'autres formes qui sont encore à penser. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On a un mail, et donc n'hésitez pas à revenir vers nous, parce que nous reviendrons vers vous.